monde, c'est Falcon, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo, on va tout simplement monter mon PC, comme c'est dit dans le titre et tout. Voilà. Dans un premier temps, je vais commencer par vous présenter les composants. Puis ensuite, il y aura une petite séance de montage avec sans doute de la musique et des petits moments de cut et tout ça. Puis après, je vous donnerai mon avis et on testera les performances du PC. On commence par un Ryzen 7 2700X. Voilà, 8 coeurs 16 threads, assez performant en vrai pour le gaming. C'est l'équivalent d'un Ryzen 5 3600. Mais grâce à ces 8 coeurs et ces 16 threads, on peut stream, faire du montage, etc. Ensuite, 16 Go de RAM en DDR4 3200 MHz. Classique, par sa vengeance, voilà. Puis un SSD NVMe de 1TB Silicon Power. C'est pas les plus hauts de gamme, mais c'est quand même une fréquence de 2280 mégabits par seconde en lecture et en écriture à 1736 je crois. Si je me trompe, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Du coup, assez performant, bien plus qu'un SSD classique, donc voilà. Ensuite, une alimentation 750 watts de chez Aorus. Full modulaire, 80 plus gold, un parfait rendement, etc. Parfait, vu que c'est modulaire, il n'y aura pas des câbles qui traînent, etc. Donc c'est juste parfait. Ensuite, la carte mère, bon, celle-là on ne la présente plus. La B450 Aorus Elite, classique, carte mère qui peut prendre les Ryzen de série 1000, 2000, 3000. Et les 5000, elle va peut-être les prendre avec une mise à jour de BIOS. Donc idéal. En plus, on peut mettre n'importe quelle carte graphique dessus. 2 SSD NVMe, c'est vraiment le meilleur truc. Voilà. Ensuite, le boîtier, sans doute vous l'avez vu, c'est le Cooler Master MB520 RGB, classique aussi. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'a pas de contrôleur RGB, mais à part ça, il est fourni avec 4 ventilateurs, dont 3 RGB, etc. Vraiment très bien. Et on finit par le meilleur, la RTX 2080 Super. Alors là, cette carte graphique, vraiment, c'est elle qui fait tout le PC. Hein. Comment dire, elle est juste trop bien, cette carte graphique. Bon allez, on se retrouve pour le montage. Je commence par retirer la carte mère, puis je repose la carte mère sur sa boîte pour éviter d'abîmer les circuits de la carte. Ensuite, je viens mettre la RAM. Bien sûr, je regarde le sens puis l'indication pour savoir le premier et le deuxième port. Puis je vais placer le processeur sur son socket en vérifiant le sens indiqué par la flèche et puis Ryzen part vers l'arrière du boîtier. Je fais attention de toucher aucun pin du processeur car ils sont très fragiles. Et je bouge doucement pour vérifier qu'il soit bien installé.
Par la suite, je viens installer le SSD NVMe qui prend place en dessous du radiateur. Je dévisse le radiateur, place la vis de maintien du SSD, puis enlève le film du radiateur et place le radiateur bien aligné et le vis. Une partie du record a été corrompue, donc vous n'aurez pas toutes les images correspondant à l'installation du SSD. Je vais ensuite placer le ventirad, j'enlève tout d'abord la pâte thermique qui était pré-appliquée, puis ensuite je mettrai la mienne que j'ai achetée parce que cette pâte thermique a la particularité de contenir de l'argent qui conduit mieux la chaleur, est une pâte thermique beaucoup plus performante qui gagne environ 5 degrés en moyenne. Puis je mets le ventirad en le clipsant sur ses fixations de base. Je referme ensuite le clapet du ventirad. Ensuite, je branche l'alimentation du ventirad sur la prise CPU fan qui est située en haut à droite comme dans toutes les cartes mères et j'essaye de dissimuler le câble au maximum pour pouvoir faire un beau câble management. Je mets horizontalement le boîtier pour pouvoir mettre les entretoises à l'aide de l'outil fourni avec le boîtier. Je place ma carte mère pour vérifier que toutes les entretoises sont mises, puis je visse toutes les vis.
Du coup les gars, on se retrouve 2 jours après. J'ai eu le temps de faire des tests du PC, etc. J'ai vu ce qu'il était capable de faire en montage, en stress test, etc. Malheureusement, j'ai pas pu vous montrer tous les branchements, etc. effectués durant le montage de cette vidéo. Parce qu'en fait, tous mes fichiers ont quasiment été corrompus. J'ai pu en récupérer quelques, mais la plupart non. Ouais, mais j'ai le seum. Ouais. Mais bon, après, dites-moi en commentaire si vous aimez le fond vert ou vous préférez tout simplement ceci, le décor que j'ai de base dans ma chambre, ou un fond vert avec n'importe quelle image, etc. Bon, on se retrouve maintenant pour la phase test. Alors les gars, on va commencer par CSGO. Alors là j'ai mis des réglages compétitifs, c'est-à-dire les ombres en ultra et tout en faible, et on va voir ce que ça donne. Donc pour l'instant j'ai pu constater que il a jamais descendu en dessous des 200 FPS le jeu, donc c'est vraiment pas mal. Souvent il montait au niveau des 300, tout ça. Au final, en faisant une moyenne, je suis en moyenne à 250 FPS environ, donc on peut très bien profiter d'un écran de 240 Hz, etc. Voilà. Et j'ai testé aussi en ultra full élevé, on était sur une moyenne de 200 FPS, donc 50 FPS en moins, mais le jeu était beaucoup plus beau, mais voilà. Si on n'est pas quelqu'un qui joue pour être joueur pro, les réglages de base sont très très bien. Ensuite j'ai testé sur Minecraft, comme vous pouvez le voir. J'ai testé beaucoup de différences en termes d'affichage parce que voilà quoi, il peut être très très dur à faire tourner Minecraft hein. Avec des 3,90 etc on a du mal. Bon, du coup au début j'ai commencé par mettre 48 tronçons il me semble, non 32 tronçons je crois. Voilà. Le jeu là il tournait parfaitement tout le temps à 60 fps et tout, parce que j'ai limité à 60, ça sert à rien de faire plus, de toute façon c'est Minecraft. Vraiment parfaitement. Puis après j'avais changé, j'ai mis 48 tronçons justement. Là pareil, 60 fps constant etc, que ce soit en minage, en courant etc. Bon comme vous l'avez vu, du coup très très fluide etc. Puis après j'ai fait un test tout simplement en 72 tronçons il me semble, on va vérifier. 64, j'ai trompé. Et là pareil 60 fps et tout. Par contre là comme vous allez le voir, dès qu'on monte à 80 tronçons, alors là le jeu il devient pas fluide, on tourne à 40 fps et tout. C'est vraiment pas une bonne expérience de jeu, je vous déconseille de mettre 80. Du coup les gars, alors du coup j'ai testé sur TimeSpy, la démo gratuite sur Steam. J'ai fait un score de 11 272. Plein de gens m'ont dit que c'était un excellent score, etc. Donc voilà, je suis satisfait. Bon les gars, du coup si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Également à vous abonner à mon Instagram, falk-onyt, et à mon Twitch, falk-ontv. Bon sur ce, salut!